une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Tu dois préparer suffisamment de bonnes actions pour ta destination. J'ai fait beaucoup de travail parmi vous. Et bien entendu, j'ai aussi prononcé un nombre de déclarations. Mais il me semble que ma parole et mes œuvres n'ont pas totalement atteint l'objectif de mon œuvre dans les derniers jours. Car dans les derniers jours, mon œuvre n'est pas destinée à une certaine personne ou à un certain groupe de personnes, mais elle vise à démontrer mon tempérament inhérent. Cependant, pour une myriade de raisons, peut-être faute de temps ou en raison d'un programme de travail très chargé, mon tempérament n'a pas permis à l'homme de me connaître le moins du monde. Par conséquent, j'avance à grands pas selon mon nouveau plan, selon mon œuvre finale, pour ouvrir une nouvelle page de mon œuvre, de sorte que tous ceux qui me verront feront leur mea culpa et pleureront et gémiront sans cesse à cause de mon existence. Car j'apporte la fin de l'humanité dans le monde. Et après, je dévoile tout mon tempérament devant l'humanité, afin que tous ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas puissent se régaler la vue et voir que je suis certes venu parmi les hommes, sur terre où se multiplient toutes choses. Voilà mon plan, ma seule confession depuis que j'ai créé l'humanité. Je souhaite que vous puissiez de tout cœur suivre chacun de mes mouvements, car ma verge se rapproche une fois de plus de l'humanité, de tous ceux qui s'opposent à moi. Avec les cieux, je commence l'œuvre que je dois réaliser. Ainsi, je fais mon chemin parmi les foules et je me déplace entre le ciel et la terre. Personne ne perçoit mes mouvements ni ne fait attention à mes paroles. Par conséquent, mon plan progresse sans obstacle. C'est seulement que tous vos sens sont devenus si engourdis que vous ne connaissez pas du tout les étapes de mon œuvre. Toutefois, un jour vous découvrirez sûrement mon intention. Aujourd'hui, je vis avec vous et je souffre avec vous. J'ai depuis longtemps compris l'attitude de l'humanité envers moi. Je ne souhaite pas expliquer plus clairement, encore moins donner d'autres exemples d'un sujet douloureux dans le but de vous humilier. Mon seul souhait est que vous gardiez dans votre cœur tout ce que vous avez fait, afin que nous puissions régler nos comptes le jour où nous allons nous retrouver. Je ne souhaite pas accuser à tort quiconque d'entre vous, car j'ai toujours agi avec justice, équité et honneur. Bien entendu, je souhaite aussi que vous puissiez être ouverts et magnanimes, et ne fassiez rien qui aille à l'encontre du ciel et de la terre et de votre conscience. C'est tout ce que je vous demande. Plusieurs se sentent impatients et mal à l'aise, car ils ont commis des torts atroces, et beaucoup ont honte de ne pas avoir fait un seul acte bon. Pourtant, il y en a aussi beaucoup qui ne semblent pas du tout être couverts de honte par leurs péchés et vont de mal en pis, arrachant complètement le masque qui couvre leurs traits hideux, qui n'ont pas encore été pleinement révélés, pour mettre mon tempérament à l'épreuve.
Je ne fais pas attention aux actions de quiconque, et je n'en tiens pas compte. Je fais plutôt l'œuvre que je devrais faire, que ce soit glaner l'information, parcourir la terre ou faire ce qui m'intéresse. Aux périodes clés, je reprends mon œuvre parmi les hommes comme prévu, ni trop tôt, ni trop tard, et avec aisance et promptitude. Cependant, certains hommes sont carrément mis à l'écart à chaque étape de mon œuvre, car je méprise leur flatterie et leur fin asservissement. Ceux que j'abhorre seront certainement abandonnés, intentionnellement ou pas. En bref, je veux que tous ceux que je méprise soient loin de moi. Il va sans dire que je n'épargnerai pas les méchants qui restent dans ma maison. Puisque le jour de la punition de l'homme est proche, je ne suis pas pressé de chasser toutes ces âmes méprisables, car j'ai mon propre plan. Maintenant, c'est le moment où je détermine la fin pour chaque personne, et non la phase à laquelle j'ai commencé à façonner l'homme. Dans mon livre de comptes, j'enregistre, une donnée à la fois, les paroles et les actions de chaque homme, ainsi que leur chemin à ma suite, leurs attributs intrinsèques et leurs dernières performances. Ainsi, aucun type d'homme n'échappera à ma main, et tous seront groupés selon leur espèce, comme je les assigne. Je décide de la destination de chaque homme, non sur la base de l'âge, de l'ancienneté, du degré de souffrance, et encore moins du degré auquel il attire la pitié, mais plutôt selon qu'il possède ou non la vérité. Il n'y a pas d'autre alternative. Vous devez vous rendre compte que tous ceux qui ne font pas la volonté de Dieu seront punis. C'est un fait immuable. Par conséquent, tous ceux qui sont punis le sont à cause de la justice de Dieu et comme rétribution pour leurs nombreux actes méchants. Je n'ai apporté aucune modification à mon plan depuis le début. C'est seulement que selon l'opinion des hommes, le nombre de ceux à qui j'adresse mes paroles semble diminuer, comme c'est le cas de ceux que j'approuve réellement. Toutefois, je maintiens que mon plan n'a jamais changé. Plutôt, ce sont la foi et l'amour de l'homme qui changent continuellement, diminuent continuellement, à tel point qu'il est loisible à chaque homme de passer d'une attitude de flatterie à mon égard à une attitude froide envers moi, ou même de me rejeter. Mon attitude envers vous ne sera ni chaude ni froide, jusqu'à ce que je ressente le dégoût et l'horreur, et inflige finalement la punition. Cependant, le jour de votre punition, je vais toujours vous voir, mais vous ne pourrez plus me voir. Puisque la vie parmi vous est déjà devenue pénible et ennuyeuse pour moi, donc il va sans dire que j'ai choisi des milieux différents où vivre, pour pouvoir mieux échapper à la douleur de vos méchantes paroles et me mettre à l'abri de votre comportement sordide, de telle sorte que vous ne puissiez plus me négliger et me tromper. Avant de vous quitter, je dois encore vous exhorter à vous abstenir de faire ce qui n'est pas conforme à la vérité. Vous devez plutôt faire ce qui plaît à tous, ce qui est bénéfique à tous les hommes et à ta propre destination. Sinon, celui qui souffrira
dans la catastrophe ne sera personne d'autre que toi-même. Ma miséricorde est pour ceux qui m'aiment et qui renoncent à eux-mêmes. Et la punition infligée aux méchants est justement la preuve de mon tempérament juste et, beaucoup plus, le témoignage de ma colère. Quand sonnera l'heure de la catastrophe, la famine et la peste frapperont tous ceux qui s'opposent à moi, et ils seront en pleurs. Tous ceux qui ont commis tout genre de malice, mais qui m'ont suivi pendant de nombreuses années, n'échapperont pas à l'accusation. Ils vivront eux aussi dans un état constant de panique et de peur, en plein dans la catastrophe qui a rarement été vue à travers les siècles. Et ceux parmi mes disciples qui n'auront été fidèles qu'à moi se réjouiront et applaudiront ma puissance. Ils expérimenteront une satisfaction ineffable et vivront dans une joie que jamais je n'ai accordée à l'humanité. Car j'attache du prix aux bonnes œuvres des hommes et déteste leurs mauvaises œuvres. Depuis que j'ai commencé à diriger l'humanité, j'ai toujours rêvé d'un groupe d'hommes qui soit d'un même esprit avec moi. Je n'ai jamais oublié ceux qui ne sont pas d'un même esprit avec moi. Je les ai détestés dans mon cœur, attendant juste l'opportunité de leur accorder ma rétribution, ce qu'il me sera agréable de voir. Mon jour est enfin arrivé aujourd'hui, et je n'ai plus besoin d'attendre. Mon œuvre finale n'est pas seulement accomplie pour punir l'homme, mais aussi pour préparer la destination de l'homme. Encore plus, c'est pour recevoir la reconnaissance de tous pour tout ce que j'ai fait. Je veux que chaque homme voie que tout ce que j'ai fait est juste et est une expression de mon tempérament. Ce n'est pas l'action de l'homme, encore moins la nature, qui a créé l'humanité. Au contraire, c'est moi qui nourris tout être vivant dans la création. Sans mon existence, l'humanité ne peut que périr et souffrir de l'invasion des catastrophes. Aucun être humain ne verra plus jamais ni le beau soleil et la belle lune, ni le monde verdoyant. L'humanité ne sera confrontée qu'à la nuit glaciale et à l'inexorable vallée de l'ombre de la mort. Je suis le seul salut de l'humanité. Je suis le seul espoir de l'humanité. Et bien plus, je suis celui sur qui repose l'existence de toute l'humanité. Sans moi, l'humanité arrivera immédiatement à un arrêt complet. Sans moi, l'humanité souffrira la catastrophe et sera piétinée par tout genre de fantômes, bien que personne ne tienne compte de moi. J'ai fait une œuvre qui ne peut être faite par personne d'autre. Mon seul espoir, c'est que l'homme puisse me rembourser par de bonnes œuvres. Bien qu'ils soient très peu nombreux, ceux qui peuvent me rembourser, j'achèverai néanmoins mon voyage sur terre et je commencerai la prochaine étape de mon œuvre qui progresse, car tout mon empressement ici et là parmi les hommes durant ces nombreuses années a été fructueux et j'en suis très heureux. Je ne tiens pas compte du nombre d'hommes, mais plutôt de leurs bonnes œuvres. Dans tous les cas, j'espère que vous préparez suffisamment de bonnes œuvres pour votre propre destination.
c'est alors que je serai satisfait. Sinon, personne d'entre vous n'échappera à la catastrophe. C'est moi qui provoque la catastrophe, et elle est bien sûr orchestrée par moi. Si vous ne pouvez pas sembler être bon sous mes yeux, alors vous n'éviterez pas de souffrir la catastrophe. En période de tribulation, vos actions et vos actes n'ont pas été entièrement appropriés, parce que votre foi et votre amour étaient vains, et vous ne vous êtes démontré que timide ou dur. À ce sujet, je ne vais juger que le bien ou le mal. Je continue de me soucier de la manière dont chacun de vous agit et se comporte, ce sur quoi je me baserai pour déterminer votre fin. Cependant, je tiens à préciser que je n'accorderai plus de miséricorde à ceux qui m'ont été complètement infidèles en période de tribulation, car ma miséricorde a ses limites. En plus, je n'ai pas d'affection pour quiconque m'a déjà trahi une fois. Encore moins souhaiterais-je m'associer avec ceux qui trahissent les intérêts de leurs amis. Voilà mon tempérament. Je ne tiens pas compte de la personne. Je dois vous dire ceci. Quiconque brise mon cœur n'aura plus droit à la clémence de ma part, et quiconque m'a été fidèle restera toujours dans mon cœur.